Bien, enchanté, je m'appelle Samuel aussi et je vais vous parler du merveilleux monde du consentement. Pour faire un petit peu l'historique, bon, je pense que vous avez déjà vu ce petit widget en haut à gauche. Il est apparu en fait avec le RGPD en 2018. C'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde s'est posé beaucoup de questions de qu'est-ce que c'est, que ce soit je suis e-commerçant, je suis une agence, qu'est-ce que je dois faire? Donc juste pour vous faire un petit historique, pourquoi le RGPD est apparu en 2018? L'idée, c'était que les États, enfin la France, enfin tous les pays européens et l'Europe reprennent la main sur les données personnelles de leurs concitoyens parce que c'était un peu la foire en fait, face aux géants américains, mais pas que. En fait, tous les géants d'Internet, on va dire, c'était tout le monde de collecter des données sans aucune pudeur. Et l'objectif, c'est de cadrer cette gestion des données personnelles avec des règles les plus claires possibles. Donc quand j'entends des règles claires, c'est la collecte et la suppression des données personnelles, c'est qu'est-ce qui l'encadre et comment ça fonctionne. Est-ce que je dois informer quand j'ai une fuite de données que je me fais pirater? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire une communication? Qu'est-ce qu'il en est? Enfin, tout ça, ça a été structuré. C'est le registre des traitements des données. Je stocke un prénom, un nom, une adresse mail, un téléphone. Où est-ce que c'est stocké chez moi? Enfin, tout ça, c'est de manière globale le RGPD. Il y a aussi les procédures. Vous avez peut-être un client qui un jour vous a dit « J'aimerais que vous arrêtiez d'avoir mes données personnelles. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la procédure que vous appliquez? Comment vous la supprimez à la fois de vos bases de données, de vos backups, en fait, être légal. » Et il y a le fameux consentement utilisateur dont on va parler. Donc en 2018, il y a quand même pas mal de business qui ont été créés autour de ce RGPD et des données personnelles. Il y a plein de services sur la structure des données. Et c'est là qu'Acceptio est apparu avec ce qu'on appelle les plateformes de gestion de consentement ou Consent Management Platform, donc CMP. Je vais utiliser pas mal ce mot. Et qui était un règlement à appliquer pour toute l'Europe. Donc c'est une partie vraiment infime du RGPD. C'est quand un utilisateur arrive sur un site internet, mais je pense que toute la journée vous avez ça. Et puis j'ai regardé un petit peu les différents sites qu'il y avait. Il y a de temps en temps Acceptio dessus, ce qui est bien. Il y a ce cookie-là, et en fait l'idée c'est que une CMP, son objectif c'est d'être garant entre un site internet et le choix de l'utilisateur. C'est ça la loi. Donc ça a été appliqué en toute l'Europe, et puis ça bouge pas mal dans le monde là en ce moment. Au Canada, il y a un truc qui s'appelle la loi 25, donc ça ouvre pas mal de marchés, et en Suisse aussi, vous pouvez aller, il y a une loi qui s'appelle le LPD qui est un petit peu la même chose. Donc ça, c'était la partie historique, et je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait chez Acceptio. Donc une CMP, ça fonctionne comment? Vous avez un utilisateur qui arrive sur votre site internet et vous avez un fameux bandeau cookie. Et ce cookie, ce bandeau cookie, comme il ne vous connaît pas, il dit « Salut, quel est ton choix ?» Donc il y a plusieurs façons de l'afficher. Vous avez plusieurs CMP, vous avez de temps en temps des bandeaux en bas qui sont assez discrets. Vous avez ce qu'on appelle des cookie walls qui bloquent complètement la navigation. Il y a aussi ce qu'on fait chez Acceptio où on a essayé de privilégier un petit peu l'expérience utilisateur. On apparaît au bout de 5-6 secondes en bas à gauche, et puis ça apparaît pour essayer de ne pas trop casser l'expérience utilisateur, parce que notamment sur les e-commerçants, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est important de ne pas trop casser la navigation. Quand je cherche une raquette de tennis, je vais aller chercher ma raquette de tennis et je ne vais pas cliquer sur 25 pop-up qui me bloquent ma navigation. Donc ce qui se passe, c'est que quand cette bannière de consentement elle est affichée, il y a un choix de l'utilisateur. Soit il en a marre de voir des pop-up dans tous les sens, de cliquer partout, il quitte le site, ou il ne fait pas de choix. Alors ce n'est pas possible avec les consent walls, mais de temps en temps, vous avez sûrement vu des gens qui naviguaient avec le bandeau en bas sans que ça les gêne particulièrement. Et après, donc ça c'est la partie où il se pose une question, il revient, puis la prochaine fois qu'il va revenir, la bannière elle va apparaître encore, puisqu'on n'a pas vraiment son choix. Et sinon, l'utilisateur il va pouvoir accepter ou refuser, et c'est là que les services tiers, donc les Google Analytics, les Facebook Pixel, vont devoir se déclencher. Puis quand il va revenir les autres fois, vu qu'on a son consentement qui est en général gardé 13 mois, enfin c'est la recommandation de la CNIL, mais vous pouvez la faire plus courte potentiellement, il va naviguer comme avant dans un Internet qui était débridé, où on n'avait pas cette problématique-là. Ce qu'il faut se dire, c'est que le sujet de l'UX, de l'expérience utilisateur, elle est vraiment majeure. Quand vous êtes à peine arrivé sur un site internet, et il y a beaucoup d'e-commerçants ici, vous pouvez avoir un taux de rebond important parce que à peine arrivé sur le site internet, il y a un pop-up qui dit 30% de mon catalogue si vous mettez votre email, inscriptez-vous à la newsletter alors que vous n'avez même pas lu la moindre chose. C'est relativement décourageant pour l'utilisateur, et en plus maintenant il y a une CMP qui vient vous dire est-ce que tu acceptes les cookies. Donc tout ça
c'est des choses auxquelles il faut faire vraiment attention. Il n'y a pas de règle en fait, d'affichage des CMP, mais l'idée, c'est d'avoir une expérience utilisateur la plus agréable possible. Là, il y a beaucoup d'e-commerçants. Le sujet n'est pas forcément d'avoir le taux de consentement le plus important. Le sujet est surtout d'avoir des ventes sur votre site internet parce que je pense que c'est plutôt ça qui vous fait vivre. Alors, c'est important d'avoir du consentement parce que ça permet de déclencher des tags pour mesurer les performances marketing de votre publicité Google Ads, Facebook, etc. Mais privilégiez surtout l'expérience utilisateur. C'est un petit peu ça qu'on a voulu faire chez Acceptio avec deux piliers qui sont majeurs, qui sont la personnalisation. Je pense que vous avez souvent vu notre widget avec un logo, des couleurs personnalisées à l'écran, ce qui engage un petit peu plus l'utilisateur. Et puis ce widget, comme il est très reconnaissable, enfin il n'est pas là, mais enfin, nos cookies sont assez visibles. Enfin, on a la grande chance d'être présent sur plein de sites internet, donc c'est assez connu. Et ce widget-là, comme il est présent sur beaucoup de sites, ça crédibilise un petit peu le site internet et la confiance de l'utilisateur. Donc on a un consentement qui est assez important. Et là, je vais vous parler d'un sujet qui ne va pas faire forcément plaisir à tout le monde, mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous avez votre CMP, donc votre fameux bandeau cookie qui est présent sur le site internet, ça ne veut pas dire que vous êtes en conformité. Comme vous le voyez là dans le schéma d'en haut, on a ce qu'on appelle du consentement de façade. Ce n'est pas forcément volontaire, ce n'est pas une malveillance de l'utilisateur, c'est juste que quand il a chargé les différents services, donc Acceptio, qui est un petit bout de code que vous avez sûrement déjà vu, quand vous avez chargé votre Google Analytics, vous avez tout envoyé à votre webmaster qui a tout copié dans le head ou dans un endroit X ou Y, et tout se charge en même temps. Ce qu'il y a, c'est que le tracking, il a déjà démarré. Quand vous chargez votre pixel Facebook, s'il se charge en même temps que la CMP, etc., en fait, c'est déjà démarré. Donc il y a beaucoup de sites internet qui fonctionnent involontairement comme ça, mais c'est un sujet assez important et c'est ce qu'on appelle le consentement de façade. Donc, je voulais juste vous alerter un petit peu là-dessus. Et dans ce qui se fait en fait de manière plus réglementaire, c'est ce que vous voyez dans le schéma d'en bas où Acceptio en fait agit comme un gardien, c'est-à-dire que c'est lui qui est chargé en premier. Il interagit avec l'utilisateur et il expose ensuite le choix de l'utilisateur pour pouvoir charger les services tiers. Donc, quand j'entends service tiers, c'est encore une fois un Google Analytics, un Facebook Pixel, enfin tous les outils que vous utilisez qui collectent de la donnée personnelle. Alors juste pour casser un mythe, quand on dit collecter de la donnée personnelle, quand vous acceptez, on n'envoie pas les données personnelles des gens, le nom, prénom, email, parce que déjà, un, on ne les a pas, et deux, ce que font ces majors, en fait, les grandes entreprises, on va dire Facebook et Google, c'est qu'ils arrivent à recouper des données pour avoir l'équivalent de vos données personnelles. Mais on ne les a pas, les sites internet ne les exposent pas, c'est juste que c'est le chargement des différents scripts à travers toute la navigation que vous faites sur internet. Donc ça, ce qu'il faut faire attention, et ça vaut le coup de se faire aider en général par une agence, un intégrateur ou sur un sujet de tracking, parce que on voit beaucoup de sites internet qui font involontairement du consentement de façade. C'est pas gravissime, parce qu'il y a eu une envie, mais c'est quand même pas... vous n'êtes pas en conformité, clairement, parce que l'utilisateur ne choisit pas vraiment. Je vous présenterai tout à l'heure un outil qu'on a développé qui s'appelle Shake, qui est un cookie scanner sur lequel vous pouvez regarder un peu ce qui se passe. Est-ce que vous avez des services qui se déclarent en plus ou pas? Deuxième sujet dont je voulais parler, c'est le sujet des CMS. Donc, je mets PrestaShop dans la boucle. En fait, il y a un gros avantage en fait, avec des outils comme PrestaShop qui sont les plugins et tout l'écosystème qui est autour de ça. Parce que assez rapidement, vous allez pouvoir installer un Facebook Pixel, enfin télécharger un plugin ou l'acheter sur la marketplace pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. C'est super cool, mais la problématique de ça, c'est qu'au chargement de la page, quand la page est créée par le serveur, il y a les plugins qui font leur job et qui chargent aussi, encore une fois, ce fameux JS le code d'un Facebook ou d'un Google Analytics. Donc on se retrouve un peu dans la situation qui était juste avant, de consentement de façade, sur lequel involontairement, vous chargez des scripts sans vraiment la volonté de votre utilisateur. Donc c'est le sujet qu'on va un petit peu voir avec la réponse qu'on a essayé d'apporter sur ce sujet-là. Donc comment on a fait ça chez Acceptio? On a fait un plugin. Et pour faire en fait, l'objectif de faire un plugin, c'était d'être plus proche du noyau d'Acceptio, parce que si on le met juste le bout de code, on n'est pas vraiment proche. Là, en ayant un plugin, on a accès à tous les autres plugins qui sont chargés. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce plugin? C'est que, bien sûr, il injecte le bout de code d'Acceptio,
qui permet d'afficher le widget. Donc ça fonctionne effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, sur des multilingues ou multiboutiques où vous puissiez personnaliser le pop-up de consentement. Mais le vrai sujet, c'est qu'il bloque en fait les hooks du front-end. Donc tous les différents plugins qui vont faire de l'affichage sur le front-end, on permet de les pré-bloquer. Et on permet de les pré-bloquer, ça permet de ne pas charger un service sans le consentement de l'utilisateur. C'est vraiment ça qui est vraiment important dans le plugin, c'est qu'on essaye de bloquer les autres plugins qui collectent des données personnelles. Donc en fait, quand le marchand, le webmaster, enfin la personne qui configure le plugin, elle va choisir ce qu'elle souhaite bloquer. La problématique de ça, vous verrez dans le slide suivant, c'est que vous n'êtes pas vraiment forcément expert. Enfin, quand vous gérez un site internet, vous ne savez pas si PS_Facebook, ça collecte des données personnelles ou pas. Donc, on a fait un deuxième projet chez Acceptio qui s'appelle la VendorDB. Alors en fait, c'est tout simplement une base de données de plugins sur lequel on a noté en disant celui-ci, PS_Facebook ou Google Analytics, il collecte des données personnelles, donc on va les enregistrer, et puis quand le plugin se chargera, il ira voir quels sont les différents plugins qui chargent des données personnelles. Donc ça va impacter souvent les solutions Analytics, comme les solutions d'acquisition. Enfin, vous parliez tout à l'heure d'un Facebook, d'un Google Ads ou des choses comme ça, et puis les solutions de CRM. Concrètement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par dans le plugin, vous allez pouvoir copier votre client ID, donc c'est vraiment l'identifiant comme vous avez dans Google Analytics, vous avez souvent déjà vu un UA-quelque chose, donc ça c'est l'identifiant de votre projet. Vous le configurez sur la langue et la boutique. Et le vrai impact, c'est, comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, c'est que ça, c'est tous les plugins qui sont chargés sur cette boutique. Et on en a 3 où vous avez des petits points d'exclamation qui sont des plugins qui chargent des données, qui collectent des données personnelles. Donc ces plugins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les désactiver avant d'avoir le consentement de l'utilisateur. Donc on désactive le front-end de ces plugins pour éviter qu'ils se chargent. Donc la VendorDB, elle permet de précocher ça. Après, libre au webmaster ou à la personne qui s'occupe du site de cocher ce qu'il veut, s'il y en a plus, parce qu'il sait que dans notre VendorDB, peut-être on a un plugin XY qui n'est pas à jour, donc on essaie de mettre cette base le plus à jour possible. L'idée, c'est qu'elle puisse bloquer les hooks là-dessus. Donc c'est vraiment ça l'enjeu pour la conformité, de faciliter pour les marchands leur mise en conformité, c'est d'essayer d'aller travailler là-dessus. Parce qu'encore une fois, juste avoir une CMP sur votre site internet, donc le bandeau cookie, ça ne vous rend pas conforme et il peut y avoir des scripts qui se chargent. Et dans un monde idéal, Léo Dimitri, coucou. En fait, ce qui serait vraiment bien, c'est une API de consentement dans le système en lui-même, donc dans PrestaShop. C'est un petit appel du pied parce que ça permettrait à chacun d'entre nous d'avoir ses responsabilités. Aujourd'hui, à Acceptio, on arrive un peu de manière cavalière en disant on prend la responsabilité de désactiver d'autres plugins. Et ça, c'est pas vraiment notre boulot. On vient par-dessus et on dit toi, tu t'affiches pas bien. Et il peut y avoir potentiellement des effets de bord peut-être. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans ce qu'on a vu, mais comme on ne maîtrise pas l'ensemble de l'écosystème et des différents plugins qu'il y a, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, ce n'est pas vraiment notre job. Nous, le job, c'est d'horodater le consentement de l'utilisateur et de le mettre à disposition. Donc, lorsqu'on aurait ce consentement, donc vous avez un magnifique schéma où il y a Acceptio qui met à jour une API globale et en fait, au lieu d'aller, nous, sur les plugins, c'est plutôt le plugin, quand il va se charger, il va se dire OK, quel est le consentement actuel de l'utilisateur? Je me charge dans une version A ou B, et c'est là qu'on pourra avoir une facilité et une mise en place du RGPD et notamment du consentement qui serait beaucoup plus saine pour tout le monde, où chacun aurait sa responsabilité. On en discutera bientôt. Et pour continuer, je vais vous donner quelques bonnes pratiques parce qu'on voit beaucoup d'installations sur des projets PrestaShop. Et ce qu'on fait, et ce qui se fait beaucoup, c'est de l'intégration qu'on va appeler hybride. Quand j'entends hybride, c'est qu'on va mixer un petit peu deux outils. C'est que vous pouvez tout à fait installer le plugin Acceptio pour injecter le code dans la bonne langue sur votre multi-boutique, etc., qui fera assez bien le job et qui peut bloquer certains services du front-end comme on le voyait sur un page Facebook. Mais dans un monde idéal, et ce qui permet aussi de déléguer le travail marketing aux équipes marketing et pas techniques, c'est de ne pas forcément mettre tous ces plugins en place qui collectent de la donnée personnelle, c'est de passer par des outils comme Google Tag Manager. Beaucoup d'entre vous ont dû déjà entendre ce mot-là, qui est un vrai gestionnaire de tags qui est proposé par Google, mais qui est super pratique en termes de fonctionnement et qui a toute cette notion d'exception, de chronologie, de chargement de tags qu'on peut gérer dedans.
enfin, c'est super simple à gérer. Donc peut-être avec un plugin qui expose un data layer, enfin beaucoup d'entre vous, on en a discuté avec NuQ, mais qui met ça en place. Le data layer expose toutes les données et tout le sujet du marketing d'acquisition est géré dans un outil qui est dédié à ça, notamment Tag Manager. C'est ce qui se fait de mieux, en fait, en termes d'intégration. Et ça permet aussi d'alléger aussi la stack technique chez vous, c'est-à-dire que tout l'environnement autour des plugins partenaires, etc., il y en a peut-être un peu moins, mais vous déléguez ça à des équipes marketing. C'est juste qu'on voit souvent ça, et ça fonctionne plutôt bien, donc je voulais vous donner cette bonne pratique. Et deuxième sujet important, c'est que vous êtes nombreux, enfin surtout les commerçants, à dire c'est sympa votre truc de RGPD là, mais moi je perds quand même 20-25% de mes données analytics que j'avais avant. Donc en fait, en termes de mesure de performance marketing, c'est un petit peu plus compliqué. Sachez que l'acceptation ou pas des cookies, c'est une des parts du fait que vous perdiez des données, mais il y a d'autres sujets qui vous font perdre aussi des données selon l'audience que vous avez. Il y a tout ce qui est ad blocker qui peuvent bloquer les URL de Facebook, de Google Ads ou les différentes solutions qui vous permettent de faire de l'acquisition. Et il y a aussi l'ITP de Safari qui a drastiquement réduit la durée des cookies tiers, qui est, qui est aujourd'hui à 7 jours, donc ça vous fait perdre un petit peu de visibilité. Donc clairement, c'est plus compliqué de faire de l'acquisition, mais ce n'est pas gravissime en fait pour les activités. Vous avez plutôt maintenant des grandes masses à gérer. Vous savez si des actions marketing fonctionnent ou pas, mais les indicateurs intéressants, ça va être des indicateurs de performance. Le KPI, il ne va plus être au ROI, au centime près, mais vous allez plutôt avoir un pourcentage de transformation. Et sur les prochaines actions marketing, vous allez pouvoir l'améliorer. En fait, l'idée, c'est d'être plutôt dans l'optimisation des chiffres que vous avez, auxquels vous avez accès, même si on n'est plus dans l'Internet débridé qu'on avait avant, et de le faire évoluer, que ce soit sur de l'acquisition, de la fidélisation. Enfin, il y a vraiment plein de mécaniques qui vont permettre de vendre en restant conforme. Donc c'est un peu dur ce RGPD, mais il faut aussi s'y tenir, et il y a quand même de quoi travailler sur Internet et d'avoir des chiffres. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'outils qui permettent de centraliser toutes vos données et vous aider dans vos campagnes marketing. Je vous parlais tout à l'heure d'un petit outil qui vous permet de vérifier la conformité de votre site internet. Ça s'appelle Shakes. Donc si vous allez sur le site d'Acceptio, vous descendez un peu, il y a cette URL, ce qui permet, vous saisissez votre URL, et puis comme ça on a un cookie scanner qui permet de regarder comment vous chargez les différents scripts, et qui va vous donner un niveau de conformité ou pas. Et le gros intérêt, c'est que une fois qu'on a vu les différents services que vous utilisez, on propose une configuration qui est prête à l'emploi pour faciliter la mise en place de la CMP. Donc ça peut être intéressant pour le mettre en place. Alors forcément, il faudra bien entendu séquencer chronologiquement les différents tags qui soient interdépendants du choix de la CMP, mais ça vous permet quand même de gagner beaucoup de temps. Merci.